un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. L'autre jour sur Twitter, j'ai vu passer le tweet d'une autrice un petit peu paniquée. En gros, elle venait de recevoir un commentaire négatif sur un site, genre Goodreads, Livre Addict, tout ça, et elle ne savait pas comment réagir, comment répondre à cette personne. Il se trouve que ça fait un petit moment que moi je suis sur les réseaux sociaux, que ça fait un petit moment que je suis dans la communauté littéraire, j'ai été sur Skyrock, Wattpad, je suis sur Plume d'Argent, j'ai eu ma nouvelle publiée en début d'année, je suis sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, et je donne également mon avis sur internet sur des livres que je lis. Donc je pense que depuis le temps que j'étudie la question, je sais à peu près quelle est la recette miracle sur comment bien réagir quand on reçoit un commentaire négatif. Et donc j'ai décidé de vous donner cette solution, de vous l'offrir comme ça sur un plateau. Donc, comment bien réagir à un commentaire négatif? Tu réagis pas. Tu passes ton chemin. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais les reviews sur internet, les reviews de vos livres, ne sont pas pour vous. Ils sont pour les lecteurs, lectrices, lectrices, pour leur donner envie, ou non, de lire votre bouquin. Et croyez-le ou non, mais des fois un avis négatif, ça donne envie de lire un bouquin. Il est aussi bon de rappeler aux personnes qui laissent ces commentaires sur internet, de se rappeler que leur commentaire ne va pas aider l'autrice. Parce que le livre est déjà sorti en fait, on ne peut pas l'améliorer. Et le prochain n'aura très certainement rien à voir. Mais donc bref, oui, ça semble compliqué, mais on ne réagit pas. Ce commentaire-là, il n'a pas été mis dans le but de vous blesser personnellement, il n'a pas été mis dans le but de vous faire du mal, il a été mis dans le but de parler de lecture. Et vous, quand vous parlez lecture, vous aimez bien en parler de manière sincère. Et cette personne, elle a parlé de manière sincère de votre bouquin. Je suis désolée si ça pique. On vous dit de ne pas lire les commentaires, même si c'est assez compliqué, je veux bien l'admettre. J'aime bien aller voir sur Goodreads si un nouveau commentaire a été mis sur la Night Marguerite ou en tout cas sur Sorcellerie Végétale. Donc oui, c'est très dur de ne pas vérifier les commentaires sur Instagram, Twitter, sur le bouquin, de même parfois googler notre livre. C'est compliqué. Mais ne répondez pas. Parce qu'Internet ne pardonne pas. De un, parce que vous n'avez pas à vous justifier en fait. Votre livre, il est déjà sorti de toute façon. Et si la personne en face ne l'a pas compris, elle ne l'a pas compris. Peut-être qu'elle l'a tout simplement pas aimé. C'est pas forcément le lecteur, la lectrice, lectrice qui est idiot, idiote. On peut ne pas aimer. Ça n'a rien à voir avec le fait de comprendre votre bouquin. Ensuite, parce que quand vous êtes blessé, quand vous êtes piqué dans votre ego, et en général, ce qui sort de votre bouche et de vos doigts, c'est pas très sympathique, c'est pas très bien formulé, même à tête reposée en fait. Non, ne répondez pas. Ça vous fait perdre du temps, ça vous fait perdre de l'énergie et ça vous fait envoyer de la négativité encore plus en ligne. Parce que si vous répondez, la personne va vous répondre, il y a des chances pour que ça finisse en capture d'écran sur Twitter. Vous le savez ça maintenant. Ne passez pas pour un auteur, une autrice aigri qui n'est pas capable d'accepter les critiques sur ses bouquins. Faites comme si vous n'aviez rien vu. On peut pleurer en boule sous sa couette un petit moment et puis ensuite on se remet à écrire. Parce que de toute façon, des gens qui vont détester votre bouquin, il va y en avoir. C'est impossible de passer à côté, il va y en avoir. Et malheureusement, les gens qui détestent votre livre seront plus virulents et s'exprimeront plus facilement que les personnes qui l'ont aimé. C'est comme ça. On exprime plus facilement un sentiment négatif qu'un sentiment positif. Vous parlez tout le temps de répondre aux commentaires négatifs, mais jamais de répondre aux positifs. Jamais. Il faut aussi se souvenir que Internet n'oublie pas. Ça peut faire ou défaire une carrière, ce genre de choses. On en a eu la preuve récemment. Que ce soit Lauren Half, il y a quelques années, ou une autre autrice actuellement, dont plus personne n'entend parler. Alors, ce sont des cas un petit peu différents parce que ces deux personnes ont critiqué de manière très virulente des personnes qui leur avaient laissé 4 étoiles sur Goodreads au lieu de 5. À coup d'insultes, à coup de choses très graves que Lauren Half a dit aussi à ce moment-là. Voilà, et depuis Lauren Half, j'en ai plus jamais entendu parler. Et la deuxième, dont j'ai oublié le prénom, son livre n'était même pas sorti encore et plus personne ne parle de la sortie de ce bouquin. Je ne sais pas ce que devient ce bouquin. Et au-delà de ça, les gens se sont donné un malin plaisir à aller bombarder de 1 étoile leur bouquin sur Goodreads. Quand on dit qu'une mauvaise pub c'est mieux que pas de pub du tout, je suis pas certaine. Parce qu'Internet n'oublie pas et Internet elle a tendance à se venger un petit peu. Est-ce que je suis pour ou contre le fait d'aller bombarder d'1 étoile ces personnes-là? J'avoue que je sais pas trop où je me situe sur ce sujet. D'un côté, je me dis que peut-être qu'elles l'ont bien mérité parce qu'elles ont littéralement insulté des personnes qui leur ont laissé une bonne review et ça donne un avant-goût de ce que ces personnes pensent de leurs lecteurs, lectrices, lectrices et de comment elles voient le métier d'écriture. Mais en même temps, est-ce que nous, sur Goodreads, on n'a pas mieux à foutre? Je sais pas. Est-ce que justement, on devrait pas donner des avis négatifs sincères?
Bref, comment réagir à un avis négatif? Tu ne réagis pas. Le mieux, ce serait de ne même pas aller voir si tu as des avis négatifs. Même si, bon, c'est compliqué. Et qu'on espère toujours en trouver des positifs quand même dans le coin. Mais on n'y réagit pas. On n'y répond pas. On ne fait pas d'indirect sur les réseaux sociaux. On s'en fout. On s'en fout. Votre livre à vous, il est sorti. C'est cool. C'est super sympa. Et peut-être même que vous bossez déjà sur le prochain. Ah oui, puis n'oubliez pas que quand vous vous inscrivez sur Wattpad, Plume d'Argent, Fictia, ce genre de choses, vous cherchez les avis négatifs. Pas dans le but où vous les attirez, pas dans le but où vous allez forcément en avoir, mais ce sont des zones où en fait on est censé donner un avis sincère sur un texte, dans le but parfois de le réécrire, dans le but parfois de simplement le partager. Donc si vous avez des avis négatifs sur ces plateformes, c'est normal, c'est le lieu un petit peu. C'est d'ailleurs même mieux parfois, parce que justement votre texte n'étant pas encore publié en maison d'édition, que vous le vouliez ou non, ou en auto-édition, bah, vous pouvez justement corriger certaines choses. Contrairement à sur Goodreads où les gens pensent que leurs commentaires vont changer la vie des autoristes et que maintenant ils seront de meilleurs autoristes grâce à ça. Alors peut-être qu'on peut apprendre de certaines choses, mais le roman en soi il est déjà publié donc ça change rien. Écrivez vos commentaires pour les lecteurs, lectrices, lectrices qui, elles, ont besoin de savoir si lire ce bouquin ça vaut le coup ou pas. Bref, je parle déjà beaucoup trop pour ne pas dire grand chose. On ne réagit pas aux commentaires négatifs. Aucun. Aucun. Vous valiez mieux que ça. Et puis de toute façon, ces commentaires ne sont pas pour vous. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, on commente, on partage, tout le blabla, on like, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Tout ça pour faire grandir ma chaîne un petit peu plus. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.